c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est-à-dire qu'on va conserver toute la vie biologique des sols, donc un monde souterrain qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui. Pour le conserver, on travaille le moins possible le sol, c'est-à-dire on essaie de ne pas le travailler et de nourrir ce sol en semant des couverts végétaux, c'est-à-dire qu'entre les cultures, on sème d'autres plantes qui travaillent et qui nourrissent ce sol pendant 2 cultures. « 80% de la vie biologique du sol est détruite par le travail du sol. Alors nous, pour éviter ça, on ne travaille pas le sol et on essaie, au contraire, de développer cette vie du sol en semant des plantes qui vont nourrir et alimenter ce sol. Le ver de terre est le représentant de la biologie du sol, enfin de la microfaune du sol. C'est l'emblème du sol. Autant l'abeille est symbole de biodiversité sur le monde aérien, le ver de terre est notre abeille du sol pour ce monde souterrain. L'intérêt de l'agriculture de conservation, c'est que ce sont les plantes et la microfaune qui vont explorer, travailler le sol. Et donc dans ce cas-là, c'est le végétal par ses racines qui va suppléer au métal, donc le travail mécanique que nous pourrions faire pour alimenter les plantes. Les couverts végétaux alimentent le sol. C'est l'énergie du sol. Donc parmi les couverts, on utilise souvent une plante qui s'appelle la févrole, qui capte l'azote présent dans l'air aussi. La févrole est pour moi un engrais naturel qui me permet de réduire mes engrais minéraux. Afin de mettre en place une nouvelle culture, il faut stopper le couvert. Alors, pour cela, on utilise plusieurs méthodes, soit naturellement par le gel, soit mécaniquement grâce à des outils, ou chimiquement, éventuellement du glyphosate, où on adapte la dose optimale pour pouvoir stopper ce couvert. En agriculture de conservation, le sol est en permanence couvert soit par une culture, soit par une interculture, ce qu'on appelle couvert végétal, et ce qui évite au sol d'être érodé soit par l'air, le vent, soit par la pluie. Mes couverts permettent à tous les insectes pollinisateurs de trouver un garde-manger jusqu'aux premières gelées. Chaque parcelle de couvert végétal ou de culture en fait, est une micro-forêt amazonienne. Elle a la capacité à capter le dioxyde de carbone et de rejeter de l'oxygène dans l'air. L'agriculture de conservation est, par la couverture des sols avec les couverts végétaux, un moyen de lutte efficace contre le réchauffement climatique. Oui, grâce à cette agriculture de conservation, on utilise moins d'engins agricoles, donc moins d'énergie fossile, donc qui a un impact aussi sur les gaz à effet de serre. Pour moi, l'agriculture de conservation, c'est une agriculture durable, innovante et à haute valeur environnementale.